Carbon-Blanais, mesdames et messieurs, je tenais à vous livrer une analyse de la situation au lendemain du premier tour de scrutin des départementales. Au-delà des analyses plutôt bienveillantes de la presse nationale, je fais pour ma part deux constats. Il s'agit de constats de terrain, on ne peut plus local, loin des états-majors parisiens. Le taux d'abstention, même s'il est mieux que les années précédentes, reste pourtant très préoccupant. En tout cas, pas du tout rassurant, et les raisons sont diverses. Le premier parti de France n'est certainement pas l'UMP-UDI, puisqu'il s'agit des voix de l'UMP additionnées à celles de l'UDI. Pourquoi cet assemblage, repris par les annonces de l'État, puis sur les plateaux de télé et dans vos quotidiens? Peut-être pour masquer la déroute du PS, pour tenter de l'atténuer. Il n'y a pas de place au doute. Le FN, rappelons-le, est né d'un calcul du PS, de l'instauration de la proportionnelle voulue par le président Mitterrand. Il s'agissait d'un calcul tactique pour diviser les voix de droite, pour les diluer et faire la part belle aux voix PS. La créature qu'ils ont créée les dépasse et dépasse aujourd'hui le premier parti d'opposition. Ils cherchaient à diviser la droite dans les années 80. Aujourd'hui, ils additionnent les voix et les partis comme un enfant cherche à cacher une bêtise qu'il ne peut pas réparer. Mais que fait-on de l'enveloppe que vous avez mise dans l'urne? Les partis font des opérations d'arithmétique pour se maintenir au pouvoir. Un coup j'additionne, un coup je divise au gré des suffrages. Vous avez exprimé votre souhait qu'il se porte sur un binôme, un parti ou un groupement. C'est le principe de la démocratie. Peut-être étiez-vous sensible aux promesses d'un PS sortant qui, s'il est réélu, donnera 1 million d'euros pour une piscine et enlève des subventions pour la politique jeunesse à destination de vos enfants. Vous ne le saviez pas? Les services de la ville de Carbon-Blanc ont reçu plusieurs mails du Conseil général annonçant un retrait de subventionnement de la politique jeunesse de la ville au motif qu'elle était membre de Bordeaux Métropole. Or, je l'ai dit tout à l'heure, la répartition des compétences entre le CG et la métropole n'a pas encore été décidée. Par contre, depuis quand le subventionnement d'une piscine d'une ville de Bordeaux Métropole fait partie des compétences du Conseil général? Cela n'a jamais été le cas. Servir l'intérêt général? Non. Ça ne sert ici que les intérêts des candidats qui s'empresseront, s'ils sont élus, de glisser cette promesse sous le tapis et si d'aventure on leur rappelait à leurs bons souvenirs, ils s'empresseront encore de sortir la carte de l'absence de compétences. Il est facile de promettre de l'argent quand on n'est pas celui qui tiendra le stylo lors de la signature du chèque. S'agissant des résultats au scrutin d'hier sur notre canton, les candidats PS n'ont vraiment pas de quoi pavoiser. Ils font quasiment le même pourcentage que l'an dernier au municipal, c'est-à-dire assez médiocre. Et pourtant, ils ont mis le paquet entre tracts insultants et promesses électoralistes. La stratégie est connue, mais ça n'a pas suffi. Mener une campagne avec chauffeur depuis la banquette arrière de la voiture du Conseil général ne permet pas d'avoir une vision objective de la situation du canton, des familles, du coût de la rentrée, de la vétusté d'une salle de classe. Alors, que fait-on? Un canton, juste après une mairie, est un organe de proximité, de terrain, de quotidien, de votre quotidien. C'est le premier maillon de la solidarité, de la jeunesse, des collèges, des places de crèche, des petites pensions. C'est trop précieux pour en faire un enjeu dilué derrière un parti en déroute, trop précieux pour tomber dans les mains d'une seule famille qui abrite une bonne partie de sa généalogie à vos frais. Certains scrutins exprimaient une colère en ce premier tour, et je ne doute pas qu'elle ait été entendue par les candidats. Mais pour qui voter? Parce que vous devez voter. Notre démocratie est malade et elle ne pourra guérir que grâce à votre expression. À titre personnel, je n'ai qu'un conseil. Il est pour vos enfants, pour vos parents, pour vos retraites. Je veux croire en Hubert Laporte et Valérie Drouot, qui à eux deux ont sillonné le canton. Écoutez vos arguments. Ils ont tendu l'oreille parce que on ne parle de certaines difficultés qu'à voix basse. C'est ça qui leur donne une dimension humaine, une vraie. Car elle n'est pas usée par 20 ans de siège en conseil de parti, neuve parce qu'ils ne sont pas des politiciens professionnels redescendant dans leur province au moment des élections. Plus que leur programme, c'est surtout leur volonté et leur capacité à faire du département une assemblée capable de se transformer, capable de s'adapter et capable de dire stop à un pouvoir parisien qui cherche l'argent dans vos économies, dans vos poches, celles de vos parents et bientôt dans le cartable de vos enfants. Je l'ai dit et je le répète encore.
Notre pays a besoin d'un souffle nouveau. Gardons confiance, faisons le choix de la jeunesse, du renouveau, du dynamisme démontré de ce binôme de terrain. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt.